imaginez que vous êtes en train d'utiliser un logiciel et qu'il bug. Donc il crache, il se ferme pas. Donc vous avez essayé de faire le X ici ou bien Alt F4 et ça marche toujours pas. Donc au lieu de redémarrer l'ordinateur, ce qui est une solution assez brusque parce qu'on peut perdre des données, donc les fichiers temporaires, des fichiers dans lesquels on n'a pas enregistré encore les modifications. Donc pour ne pas risquer, ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser le gestionnaire de tâches. Donc pour l'ouvrir, soit on fait clic droit sur la barre de tâches dans un endroit vide, clic droit gestionnaire des tâches, ou bien CTRL ALT SUP, supprimer. Dans application, on voit ici, c'est le logiciel que j'ai ouvert ici. Mais par contre, j'ai d'autres logiciels ouverts à côté, que j'ai réduits. Et on ne voit pas ici, donc on voit que les fenêtres qui sont ouvertes dans la barre de tâches. Donc là, on voit Mozilla et OpenOffice Calc. Imaginons donc que c'est Mozilla qui a bugué. Tout ce qu'on a à faire, c'est sélectionner le logiciel et faire fin de tâche. Parfois, même cette mesure ne marche pas. Donc, on n'a toujours pas besoin de redémarrer l'ordinateur parce que ça prend beaucoup de temps quand même. Ça prend 2-3 minutes quand même. Et après, il faut rouvrir tous les fichiers et tous les logiciels qu'on avait déjà ouverts pour travailler. Donc, je peux aller dans processus. Et ici, il y a tous les processus, tous les logiciels ou applications qui tournent derrière. Donc, vous voyez par exemple là, j'ai Cam Studio et on voit ici Cam Studio qui est en train de tourner. Donc, ce qu'on va faire, bah, c'est Mozilla qui bug. Donc, je vais trier par nom. Il y a plein de noms que vous n'allez pas comprendre. Bien évidemment, vous pouvez toujours googler. Bah, je vais essayer de chercher Mozilla M. Ah, ben, je ne le trouve pas. Ok. Je, je regarde un peu. Hop, je vois Firefox. Et là, je me dis, ok, bah, c'est le bon. Donc, je peux faire end process, donc fin de tâche ou quelque chose comme ça. Et terminer le processus, je crois en français. Donc là, on est absolument sûr que l'application va se fermer. C'est la solution ultime et ça marche toujours. Sinon, le gestionnaire de tâches, ce qu'il nous permet de faire, c'est de voir la mémoire RAM utilisée. Donc on voit ici la mémoire que j'ai installée sur mon ordi et la partie qui est utilisée en ce moment-là. Et là, c'est le pourcentage du processeur qui est utilisé à ce temps-là, en ce moment. Et là, c'est le nombre de processus qui sont en train de tourner derrière. Donc, pareil, là, je vois la même chose. Donc, il y a 1.71 gigaoctets. Et je vous dis que j'ai très peu de logiciels ouverts en ce moment. J'en ai en 6 ou 7. Et directement, on arrive à 1.72, 71. Donc, ça montre que pour que votre ordinateur marche, pour qu'il soit assez stable, il vous faut quand même minimum 2 gigas. Et maintenant, si j'ouvre Microsoft Office ou 2-3 logiciels de plus, je vais dépasser les 2 gigas. Donc, la meilleure solution, ce serait toujours d'avoir 4 gigas avec Windows XP ou ultérieur. Et pareil là, l'usage du processeur, on est à 22%. Et donc parfois quand il y a un logiciel qui bug, on ne peut pas trouver les noms ici, on ne sait pas comment les chercher. Ce qu'on peut faire, c'est trier par usage du processeur ici. Et là, vous voyez, en fait, très souvent, le logiciel qui bug, il va prendre beaucoup de ressources, donc il va être à 50 ou 70%. Donc on sait que c'est le logiciel qui bug. Et comme ça, on va le fermer. Sinon, il y a ici l'onglet réseau, donc vous pouvez voir et le pourcentage, donc je suis à 100 mégaoctets, mégabits, pardon. Là, ma connexion, parce que je suis derrière un routeur, donc là, il va me dire quelle est la vitesse du transfert de données sur mon ordinateur. Et là, c'est l'utilisateur, évidemment, la liste des utilisateurs. Et là, je peux euh, fermer le logiciel, éteindre l'ordi ou bien redémarrer, etc., etc. Donc voilà à quoi sert le gestionnaire de tâches.